Bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous propose le tirage des Capricornes pour le mois de décembre 2020. Il s'agit du domaine professionnel. Donc, on va voir avec le tarot de Marseille quelle est la situation actuelle, quelles sont les difficultés, quelle est l'action qu'il faudrait entreprendre pour vous les Capricornes, qu'est-ce qu'il en résulte. Donc, un tirage en croix en 4 cartes. Allez, pour les Capricornes. Dans le domaine professionnel, pour le mois de décembre 2020, pour les Capricornes, quel est le message de l'oracle? Les Capricornes dans le domaine professionnel au mois de décembre 2020. Alors, ici, vous avez le chevalier de bâton. Avec le chevalier de bâton, c'est une carte qui nous dit que vous avez certainement l'envie de partir à la conquête de quelque chose, de peut-être de découvrir une nouvelle voie professionnelle ou vous lancez un défi. Ça peut être aussi conquérir éventuellement de nouveaux marchés, conquérir voyez, de nouveaux pays si vous voulez exporter, vendre à l'étranger, etc. Donc, on va voir si les cartes que je tire font écho à cette carte de coupe. Allez, c'est parti pour les Capricornes. Mois de décembre 2020, quel est le message de l'oracle pour les Capricornes? Donc, il y en a deux. Alors, ça, c'est la maison Dieu qui s'est retournée. Alors, il semblerait que quelque chose, un événement survienne de manière très soudaine. Avec la maison Dieu, c'est soit quelqu'un qui parle, qui révèle quelque chose, soit quelque chose de brutal qui se produit, qui n'était pas attendu. En tout cas, si on redescend vraiment sur terre, ça ébranle hein, quand même la maison Dieu. On va voir, on complétera bien sûr avec l'oracle G pour voir un petit peu dans quel domaine ça peut être, hein, d'où peut venir cet événement soudain. Alors, quelle est la difficulté pour les Capricornes ce mois de décembre 2020 dans le domaine professionnel? Quelle est la difficulté, l'obstacle, l'écueil à éviter? Alors, vous avez eu ici le 7 de bâton. Alors, avec la carte du 7 de bâton, ça peut vouloir dire que vous avez des difficultés à faire face à la charge de travail. Il semblerait que vous soyez acculé un petit peu par le travail, qu'il faille faire preuve d'endurance, d'une endurance importante. Et du coup, si c'est en contre, c'est peut-être que vous manquez de vitalité, d'énergie, que vous êtes peut-être fatigué sur le plan physique. En tout cas, voilà, ça demanderait d'aller, voilà, de se dépasser. Et si c'est en difficulté, c'est que peut-être vous en manquez, manquez les moyens d'y parvenir. Alors, on va voir quelle est l'action que vous devriez entreprendre, les Capricornes. Qu'est-ce qui vous est conseillé d'entreprendre? Qu'est-ce que le tarot conseille pour ce mois de décembre dans le domaine professionnel? Quelle est la meilleure action? Alors, vous avez le 3 de coupe. Le 3 de coupe peut vouloir nous dire qu'il faudrait peut-être s'associer, trouver un partenariat. Vous voyez, par rapport au 3, ça nous parle de communication, d'association. Le travail ici, peut-être qu'il serait plus aisé de le mener, sachant que voilà, vous avez la carte où je vous dis où ça vous éprouve hein, physiquement. Cette carte du 3 de coupe, elle nous dit soit, voyez, associez-vous, essayez de lever le pied un petit peu, parce qu'il faut prendre les choses avec davantage de légèreté et relativiser. Voilà, vous voyez, je pense que entre que vous avez un événement soudain qui intervient, que vous n'arrivez pas, peut-être vous avez des difficultés à vous investir plus physiquement, voyez, peut-être à relativiser et essayer de prendre
peut-être de l'aide, vous voyez, pour partager un peu le travail, je dirais. Alors, qu'est-ce qu'il en résulte pour les Capricornes? Alors, ah ben de nouveau, on a le chevalier de bâton. Donc, vous allez être en mesure, de toute façon, d'aller de l'avant, d'entreprendre quelque chose de nouveau à l'issue de ce mois de décembre, en dépit d'un événement inattendu qui intervient, de votre fatigue, si toutefois, en fait, vous prenez peut-être les choses davantage à la légère et que vous fassiez preuve peut-être enfin, que vous mettiez en place des collaborations ou plus de communication. Alors, pour les Capricornes, dans le domaine professionnel. Alors, je pense que c'est ce qui arrive un petit peu de manière inattendue, c'est un document administratif, le jugement de quelque chose. Ça peut être une facture, ça peut être un papier officiel des impôts peut-être, quelque chose comme ça, ou en tout cas quelque chose qui vous apprend une nouvelle qui vous laisse un peu, voyez, sans voix, je dirais. Alors, quelle est la difficulté pour les Capricornes ce mois de décembre? Quel est l'écueil à éviter, la difficulté pour le mois de décembre 2020 pour les Capricornes dans le domaine professionnel? Alors, j'en ai trop, je reviens. Allez, j'aurai ces deux. Ben, la difficulté, oui, c'est, vous voyez là, avec la carte de l'oiseau, dans l'oracle G, ça peut nous parler de communication, de travail à distance. Et j'ai l'impression que peut-être, dans la situation sanitaire actuelle, le fait que vous ayez peut-être du télétravail, ou que vous gérez des équipes comme ça, avec des personnes qui sont confinées chez elles et qui font les choses en distanciel, ça peut paraître très fastidieux, très compliqué. Et c'est un petit peu, ça manque pour vous, voyez, d'une certaine sérénité. Parce que on a la carte ici de la campagne, hein, qui est une carte justement où l'ambiance est calme, paisible, harmonieuse, etc. Avec la carte des oiseaux, c'est des problèmes, je pense, liés aux communications, aux échanges, aux courriers. En fait, j'imagine, moi, que c'est le fait de travailler en distanciel qui vous demande une surcharge de travail et ça vous écrase. J'ai l'impression que, vous voyez, ouvrir des mails toute la journée, des courriers, parce que plus personne n'est présent sur le lieu de travail, et du coup, on communique pas de manière orale et en direct, et tout se fait par mail. Du coup, on est un peu assailli. Enfin, vous voyez, c'est trop. J'ai l'impression que vous avez envie d'éteindre l'ordi, d'éteindre le portable et vous voyez, de partir au calme, parce que c'est pas reposant, quoi. Hein. Enfin, on n'est pas là pour dire que le travail est censé reposer, mais là, le travail, j'ai l'impression que toutes ces communications qui doivent se faire par écrit plutôt qu'à l'oral, ça forcément, hein, rédiger quelque chose, on y met plus de temps qu'à le dire, à le formuler comme ça. J'ai l'impression que du coup, ça vous met une surcharge de travail qui est difficile à supporter. Alors, quelle est la meilleure action qu'il faudrait entreprendre pour vous, les Capricornes, pour le mois de décembre dans le domaine professionnel, dans cette situation difficile? Professionnellement, quelle est la meilleure action? Alors, vous voyez, là, je vous disais tout à l'heure, prendre plus de recul, relativiser les choses, vous faire aider. En fait, le recul... la prise de recul pour vous va consister à se dire « Je vais devoir le faire, mais je vais le faire à mon rythme. Le contexte est différent, je ne peux pas peut-être faire exactement la même chose comme si j'étais en présentiel. Donc, il y a des choses qui vont prendre peut-être plus de temps à faire. C'est moins direct. Je pense que le temps, un petit peu, là, joue contre vous. Enfin, vous courez, voilà, je dirais plutôt, les Capricornes, que vous courez après le temps.
J'ai l'impression. Et du coup, bah, voilà, il y a plus de difficultés à surmonter parce que il y a des choses qui sont peut-être retardées ou qui vous prennent plus de temps à faire. Vous les ferez, mais du coup, relativisez quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'il en résulte pour les Capricornes ce mois de décembre 2020 là, dans le domaine professionnel? Alors, vous voyez, quand je disais que c'est une nouvelle liée soit à un courrier qui vous... Voilà, une nouvelle qui arrive... j'ai plutôt l'impression que ça risque d'être une mauvaise nouvelle, hein, pour tout vous dire. Hein. Et le fait que ces papiers, ces informations vous parviennent et que vous ayez la communication ici en contre et le fait que vous ne soyez pas tout à fait serein, etc., j'ai l'impression que c'est comme si vous étiez empêché aussi de répondre et de défendre votre position. Vous voyez, en fait, c'est comme si on vous envoyait un courrier et que vous n'aviez pas véritablement l'occasion et la possibilité de répondre ou de faire quelque chose. Et du coup, c'est assez frustrant. Voilà. Alors, ici, il en résulte, avec la carte du chevalier de bâton, la carte de ce qu'on appelle dans ce jeu la consultante. Donc, c'est une personne qui est capable de prendre des responsabilités, qui est indépendante et qui a la latitude, voyez-vous, pour décider. Dans la mesure où vous êtes... dans le souhait là de vous lancer vers quelque chose d'autre qui soit plus en conformité avec ce que vous souhaitez, j'ai l'impression que autant au début du mois ou au cours du mois, vous êtes contrarié parce qu'il y a des nouvelles qui arrivent, des formations qui n'ont pas lieu, qui sont retardées, des communications qui ne se font pas, tout ce que j'ai expliqué, eh bien à la fin, il me semblerait moi que l'ordre est rétabli en ce sens que vous êtes plus en possibilité d'agir et moins empêché. Parce que le chevalier de bâton, il est capable d'aller de l'avant. Et quand on a la carte de la consultante, c'est une personne qui prend des responsabilités, qui est indépendante, qui a la latitude pour décider. Donc autant j'ai l'impression que vous êtes au départ empêché, qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire accélérer. Mais en revanche, à la fin du mois, les choses sont rétablies, donc on va dire c'est mieux. Voilà. Attendez-vous, par contre, à recevoir une nouvelle ou une information qui va vous quand même vous secouer, je dirais. Bien les Capricornes, j'espère que ce tirage vous aura été utile. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire pour savoir, voyez, de quel ordre, si c'était bien des papiers que vous recevez qui vous, voyez, ou une formation qui devait avoir lieu, qui est annulée, ou un concours qui aurait dû être passé, qui n'a pas lieu. Voilà. Vous me direz si vous voulez bien. En tout cas, moi, j'apprécie toujours vos retours, quels qu'ils soient, vos likes. Si vous voulez vous abonner, vous serez ainsi notifié de la prochaine publication que je vais faire sur les tirages sentimentaux. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à partager. Et à très bientôt, je vous dis sur Parole d'Oracle. Merci.